Aspiration individuelle, exigence des entreprises. Évoquer de nouvelles façons de penser n'est pas se livrer à de futiles cogitations, mais constitue autant de réponses concrètes à de multiples demandes. Aspiration individuelle tout d'abord. Il est remarquable de constater que la plupart de ces aspirations ne se situent plus dans un cadre de développement personnel qui a montré ses limites depuis le New Age, ou de religion dont les enfermements et l'intégrisme en a rendu plus d'une suspecte. C'est une excellente chose, car les réponses pertinentes devront, à l'avenir, avoir la capacité de satisfaire le plus grand nombre de personnes autour de démarches convergentes et de valeurs partagées. Prendre sa vie en main, défendre sa liberté, débusquer tous les pièges de manipulation et de domination, développer une vision globale systémique. Cette vision concerne tous les pans de notre vie, entre les disciplines, entre nos deux cerveaux, entre nous et la nature. Trouver du sens en réalisant que nous vivons un moment fugitif, unique dans l'histoire de l'humanité, qui nous conduit à gérer le passage entre l'ancien et le nouveau pour participer à une transition responsable. Dans l'enseignement, les attentes des étudiants sont fortes pour disposer d'ouvertures devenues indispensables pour échapper à l'enfermement d'une formation métier classique. Les humanités, sur 2 ou 3 ans, y répondent en partie. Elles demandent à être complétées par une bonne connaissance de l'environnement actuel, des initiatives alternatives et des nouvelles références cognitives et en termes d'organisation. Après les aspirations individuelles, abordons les exigences des entreprises. Les qualités humaines et la culture générale sont devenues des critères essentiels de recrutement et d'évolution, voire de pérennité professionnelle, qui s'imposent à tous, salariés, entrepreneurs ou indépendants. Adaptabilité, capacité à résoudre des problèmes, aptitude à établir des liens et à collaborer avec les autres, sens critique, curiosité intellectuelle, créativité. Et à titre de synthèse, le cerveau gauche, hypertrophié, qui demande à être corrigé pour procurer un supplément d'âme, loin d'une approche techniciste, impersonnelle, désincarnée. Et j'ai lu avec grand bonheur un texte de l'École des mines de Nancy à propos de son cycle Humanité, laquelle entend proposer, début de citation, un enseignement du doute, de l'émerveillement et de la complexité à rebours des certitudes. Fin de citation. Afin d'apporter sa contribution, l'école buissonnière a conçu des stages courts permettant à tous d'accéder à ce supplément d'âme pour affronter les défis actuels. Alors dites-moi, qu'est-ce que ça change pour vous ?